Alléluia. Amen. Si tu es chrétien, qui est cette chose qui peut se tenir devant toi? C'est la mort? C'est la pauvreté? C'est quoi au juste? Alléluia. Amen. Nous allons avancer dans la parole de Dieu. Tout ce que Dieu veut faire, que ce soit la guérison, ça dépend de sa parole. Que ce soit la bénédiction, c'est dans sa parole. L'élévation, c'est dans sa parole. Jugement, c'est dans sa parole. Alors baisse ta tête sur moi. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Amen. Pour ce privilège que tu nous as donné d'être en ta présence. Amen. D'autres veulent être, mais ils n'ont pas pu. Seigneur Dieu, nous sommes reconnaissants. Amen. Reçois le remerciement de Amen. Père éternel des armées. Pendant que nous avançons dans ta parole, va avec nous. Amen. Saint-Esprit de Dieu, parle dans nos cœurs. Amen. Ouvre nos cœurs. Amen. Enlève le cœur de pierre. Amen. Et donne-nous un cœur de chair. Amen. Afin qu'au dernier jour, que cette parole ne se lève contre nous. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alors, soyez-nous dans la présence de Dieu. Nous avons banalement 30 minutes à faire ensemble pour 25 minutes. Alléluia. Amen. Le Seigneur a mis un thème dans nos cœurs ce matin qui est intitulé Reconnais et manifeste ton identité en Christ. Reconnais et manifeste ton identité en Christ. Je répète encore. Reconnais et manifeste ton identité en Christ. Et notre passage est tiré du livre d'Éphésiens, chapitre 1. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle absolu. Dans le nom puissant de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé Adam. Il avait créé toutes sortes d'espèces. À la fin de sa création, Dieu s'est dit, est-ce qu'il n'est pas bon de créer quelqu'un à notre image, duquel nous allons lui donner une autorité sur tout ce qui a été créé. Parce que nous ne pouvons pas laisser cette création comme ça. Nous devons lui donner un responsable qui va faire que c'est lui qui va gouverner. Et Dieu, dans sa sagesse, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'image veut dire les caractères. La ressemblance veut dire la nature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les caractères de Dieu et la nature de Dieu. C'est en cette fonction qu'Adam a été créé. Dieu l'a béni de toutes sortes de bénédictions. Il est en train de gouverner. Et maintenant, Dieu l'a créé au 6e jour. Et le 7e jour, il s'est reposé. En d'autres termes, Adam a été créé au jour du repos. Donc ça veut dire quoi? Adam n'a plus rien à faire, juste de surveiller. Et Dieu vient de temps en temps communier avec lui. Ça veut dire quoi?
Dieu lui a donné une autorité. L'identité d'Adam était, il était Dieu. Vous allez dire, il y a combien de dieux? Adam devient Dieu. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. D'une manière à une autre, Adam représentait Dieu sur la terre. Si ce n'est pas ça, qui lui a dit que poisson s'appelle poisson? Qui lui a donné cette sagesse-là? Parce que ce n'est pas Dieu qui a nommé ces choses-là. C'est Adam qui les a nommés. Voici toi tu t'appelleras poisson. Voici tu t'appelleras arbre. Voici toi tu t'appelles crocodile. Toi tu t'appelles. Et quand il a vu la femme, qu'est-ce qu'il a dit? Il l'appellera femme. Donc c'est lui qui a donné tous les noms. Dieu s'est retiré tout ce qui est autorité. Maintenant là, tu as ma ressemblance. Tu as ma nature. Je t'ai recommandé. C'est comme si tu es moi. Agis comme moi. Mais Dieu vient de temps en temps communier avec lui. Mais malheureusement, quelque chose s'est passé sur le tronçon. Le diable est venu pour mettre du désordre dans l'ordre que Dieu a créé. Il y a d'autres qui disent, est-ce que Dieu ne savait pas que le diable allait venir? Dieu sait très bien. Mais il a dit dans sa parole, ne te force pas. J'ai mis deux choix devant toi. Mais je te souffle dans tes oreilles. Fais le bien. Choisis le bien. Donc Dieu sait. En tant que bon enfant, Dieu a donné à son enfant, ne fais pas ci, ne fais pas ci. Mais le diable est venu, il les a menti. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Étant femme fragile, il a dit, Dieu ne te donne pas manger dans tout ça là. Écoute, Dieu, je le connais très bien. C'est un manipulateur. Il sait très bien le jour où vous mangerez. Vous aurez les yeux ouverts. Et vous serez comme lui. Mais dans l'intention de l'homme, il voulait devenir comme Dieu. Il voulait avoir les yeux ouverts. Il voulait avoir de la connaissance. Et c'est dans cet espoir qu'il allait manger. L'intention de devenir comme Dieu. Alléluia. Alléluia. Automatiquement, est-ce que le diable a menti? Il n'a pas menti. Même le mensonge est venu de façon indirecte. La vérité est venue de façon indirecte. Si le diable a menti, il est venu avec ses malis, avec ses malais, comment on appelle, ses stratégies. Non, et Dieu m'a confirmé que l'homme est devenu Dieu en vérité. En Genèse, il a dit, voici l'homme est devenu il est devenu comme l'un de nous. Maintenant, dépêchons-nous. Empêchons-le de ne pas manger dans l'arbre de vie. Sinon, il devient irrécupérable. Toujours dans l'amour de l'homme. Alléluia. D'une manière à une autre, le projet a foiré. Adam a perdu sa position. Dieu qu'il était, tout en cherchant à être Dieu. Ce que j'ai compris là, tout ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, tout ce que le diable va me proposer, je le suis déjà. Alléluia. Amen. Je le suis déjà. C'est une manière de me mentir, c'est une manière de me faire perdre. La personne a déjà donné une lettre. Si je ne suis pas là, c'est toi. Maintenant, je veux quoi encore? Alléluia. Amen. Ainsi, l'homme perdait sa position.
Adam a oublié son autorité et son identité qui il est. Il a oublié. Il n'est pas sûr de qui il est. Et c'est pourquoi la femme l'a amené. Comment dans les actions que nous devenons Dieu. Mais Adam vivait dans la chair. Il a pris la manger dans l'intention de devenir comme Dieu. Dieu, il était déjà. Dieu, il était déjà Dieu. Parce que rien dans le jardin ne s'oppose à cette ordonnance. Tu veux manger poisson, tu l'as trouvé. Tu veux l'argent, tu l'as trouvé. Tu veux le fou, tu l'as trouvé. Qu'est-ce que tu veux encore? Mais il y a un manque d'identité, manque de connaissance qui il était. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous manquons la connaissance de qui nous sommes en Christ. Adam a perdu sa position. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est l'homme qui va finir d'effort. Tu n'es plus sur mon compte. Maintenant, sors. Va. Fais tout ce que tu veux, tu vas manger. Et la souffrance est rentrée dans le monde. Ce qu'Adam prenait pour un acquis avant. S'il veut manger tilapia, il va tilapia bien. Mais à partir du moment où il a oublié son identité, s'il veut manger tilapia maintenant, il est obligé d'aller faire arbre. On est obligé d'aller couper des arbres. De faire un bateau. De construire un filet. Et de jeter ça dans la mer. Mais auparavant, c'était pas comme ça. Amen. Tout était à sa disposition. Mais puisqu'il ne reconnaissait pas qui il était, il a perdu la position. Et tout est devenu du cafouillage. La mort est rentrée dans le monde. Je suis sûr qu'il a regretté. Même courage à Adam. Il a pris courage à Adam. Il a pris sa femme. Ils nous ont avancé. Ce n'est pas grave. Mais Dieu n'a pas toujours abandonné son projet. Il a mis en place un système de l'homme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Lorsque nous nous retrouvons dans des situations où bien le diable nous propose quelque chose, nous disons bon, c'est pour juste pour m'aider, non? Ce que tu as déjà. Tu es malade, on te dit, bon, il y a un papa qui t'a envoyé quelque chose depuis le village. C'est pour ne pas mourir. Tu prends. Tu as été guéri. Tu as guéri. Il y a la force spirituelle, tu as été séparé. Si tu mourais, tu vas au ciel. C'est une joie pour toi. Pourquoi tu ne veux pas mourir pour aller au ciel? Tu veux rester ici. C'est ce qui s'est passé avec Adam. Le diable est venu lui proposer. Il offre. Deviens Dieu. Et tu seras au même niveau que lui. C'est ce que lui a fait avant qu'il est en train de proposer à Adam. Et il continue de le faire jusqu'à présent. Alléluia. Amen. Mais que la grâce soit rendue à Dieu. Les gens, après plusieurs générations, mais Jésus-Christ est venu. Il avait voir ce même Jésus. Vous savez les trois questions qu'il lui a posées. C'est que Jésus-Christ est déjà tout en train de nous proposer. C'est lui qui avait fait au départ. Il est en train de faire. Il a fait ça à Jésus-Christ. Et il est en train de faire ça au ce que tu es déjà. Maintenant, c'est quoi ton identité? Est-ce que tu reconnais ton identité? Est-ce que tu es sûr? Plusieurs chrétiens reconnaissent leur identité. Mais ils ne manifestent pas la chose. Et finalement, ils tombent.
Alléluia. Amen. Si tu es chrétien, qui est cette chose qui peut se tenir devant toi? C'est la mort? C'est la pauvreté? C'est quoi au juste? Si tu connais qui tu es. Alléluia. Amen. Les apôtres qui ont pris, qui ont passé avant nous. D'autres n'ont pas accompli leur destinée avant de mourir. On a dit quelque chose. Si je mets pour l'évangile là, c'est un gain pour moi. Et laissez-moi vous dire, d'autres sont morts dedans. On dit Étienne, on l'a lapidé jusqu'à quand il regarde les cieux, il riait. Quand on est en train de te lapider, tu ris. On est en train de te tuer. Mais tu ris. On te jette des pieds, tu es blessé partout. Mais la Bible nous dit qu'il a regardé les cieux. Et il n'a commencé pas à sourire. Écoutez, il a vu quoi? C'est la parole de Dieu là. Il y a une place qui a été réservée. Et il a dit tout ce que ceux-là sont en train de faire. Seigneur, ne les compte pas en péché. Du péché sur le compte. Et c'est dans ce compte que Paul est sorti. Parce que Paul était là quand le lapidait. C'est lui qui gardait les habits de ceux qui ont en train de le lapider. C'est lui qui gardait les cailloux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu. Il nous a apporté du salut. Alléluia. Amen. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Dans Jean 5, verset 17. Jean 5, le verset 17. Jésus-Christ leur répondit. Mon Père travaille jusqu'à maintenant. Et je travaille aussi. Le diable a pensé que le projet a foiré. Mais dans la sagesse de Dieu, il a mis un plan en place. Il dit, je ne vais pas abandonner l'œuvre de mes mains. Je vais sauver l'humanité. Je vais envoyer mon fils unique qui va racheter le monde. Alléluia. Il y a d'autres qui posent des questions dans le monde. Pourquoi Dieu n'a pas tué le diable et il a tué son enfant? C'est quelle manière de travail ça? Normalement il devait tuer le diable au lieu de tuer son enfant. Est-ce que c'est pas vrai? Il devait tuer le diable là, oui? Il est en train de tuer son enfant. Mais laissez-moi vous dire pourquoi il a tué son enfant. S'il ne tuait pas son enfant, l'homme allait continuer dans le péché. Il n'y a pas de la rédemption pour l'homme. C'est Jésus-Christ qui est venu, qui nous a donné de la rédemption. Et vous et moi, je suis devant vous en train de vous parler. Dieu a dit dans Genèse, allons empêcher l'homme de manger à l'arbre de vie. Afin qu'il ne devienne plus irrécupérable. Jésus-Christ, si Dieu enlevait le diable de ce monde, la semence du péché est déjà là. D'une manière ou une autre, l'humanité a toujours perdu. Donc la meilleure manière d'envoyer la rédemption, c'est d'envoyer quelqu'un qui mourrait à notre place. Alléluia. Amen. Jean 5, verset 17. Jean 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, oui. Mon Père agit jusqu'à présent. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi. Nous n'avons pas abandonné ce que nous avons commencé. Nous vous avons promis une vie éternelle. La vie éternelle que Adam avait mangée. L'arbre de connaissance. L'arbre de connaissance, ce n'était pas encore le moment de manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant là, dans le verset 19, verset 30, il dit quelque chose. Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Jean 19, le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre
Il dit, tout est accompli. Maintenant c'est fini. Dieu est fort. Il n'y a plus de travail. Tout est accompli maintenant. C'est fini. Ce que mon père a commencé, ce que moi-même j'ai continué. À présent là, c'est fini. Psaume 49, verset 20. Psaume 49, verset 20. Psaume 49, verset 20. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes qu'on égorge. Alléluia. Vous ne voyez pas? Psaume 49, verset 20. Ok, allez dans 21. 19. Il n'y a pas 20. 20, dis-moi. Tu iras néanmoins. Psaume 49, verset 20. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable au bête que l'on égorge. Et de nous épargne l'esprit de la confusion. Psaume 49, verset 20. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Mais qui n'a pas d'intelligence est comme ce qu'on appelle, une bête qu'on appelle à l'abattoir. Si tu n'as pas la connaissance de qui tu es, tu es comme un animal qu'on amène à l'abattoir. Et on égorge. Jean 10 a dit quoi? Le diable est venu pour tirer, pour égorger, pour voler, pour détruire. Voici lui sa mission. Mais le Fils de Dieu est venu pour nous donner la vie en abondance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 82, verset 5. Psaume 82, verset 5. Psaume 82, le verset 5. Ils n'ont ni savoir. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. 6. J'avais dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais à présent, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Alléluia. Amen. C'est arrivé à un niveau donné. Dieu dit quoi? Regardez les enfants que moi j'ai tellement investi. Et ils se prosternent devant ce truc-là. Ils ont laissé les créatures, ils sont en train d'adorer la créature. J'avais dit vous êtes des dieux. Mais à présent vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quelle est notre identité? Un billet de neuf. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple accli, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voici qui nous sommes. Voici qui on est. Voici qui tu es debout. Alléluia. Amen. Voici qui tu es. La Bible dit que tu es une nation. Alléluia. Amen. Galates 3, verset 13 à 14. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Maintenant, tu n'es plus sous la malédiction. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, tu n'es plus sous la malédiction. Tu penses que tu es maudit? Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas sous la pauvreté. Tu n'es pas sous la mort subite. Rien ne peut t'arriver. Si tu es en Jésus-Christ. Beaucoup reconnaissent qu'ils sont enfants de Dieu. Mais
Mais il ne manifeste pas. Diablement. Il est un menteur. Et il ne cessera jamais de mentir. Il va toujours mentir. Parce que c'est dans son mensonge lui il gagne. Mais c'est dans la vérité que toi tu t'en sors. Donc nous chrétiens aujourd'hui, nous ne connaissons pas qui nous sommes en réalité. Imagine si aujourd'hui d'une manière ou une autre on dit que tu es une nièce de talent. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne savais pas avant. Mais maintenant tu as su que tu es nièce de talent. Que ta maman et sa maman vous êtes coincés quelque part. Tu vas faire quoi? Tout le quartier sera là. À partir d'aujourd'hui là. Et tu feras tout possible pour aller le voir. Avant que ma mère ne meure. Voici la photo de ma mère. Elle s'appelle si. Elle m'a dit que vous êtes parentés. Même si ta maman t'a menti avant de mourir là. Tu vas juste postuler d'abord ou bien. Mais pourquoi tu ne postules pas dans la promesse de Dieu? Et tu penses que tu es. Quand je vois les chrétiens qui sont dans une vie de. En tout cas. J'étais là-bas. Tout ce qui arrivera. C'est qu'est-ce qu'on appelle tout ce qui arrivera. Tu seras victime des circonstances. C'est quoi ça? Éphésiens 1, chapitre 18. Est-ce que vous comprenez ce qui a été dit là? Dans le verset 19, il dit: je prie que l'intelligence, que la connaissance de votre intelligence soit illuminée. Et que vous sachiez. Lisez, que vous sachiez. Et il a commencé par énumérer les gains. Allez-y. Pour que nous comptons. L'espérance, les pourquoi il vous a appelé. Jésus-Christ n'est pas un gaïman. Il n'est pas un anaclète qui va t'appeler pour te dérober. Il a pris pirogue chez Pierre. Et il a donné poisson. Pourquoi tu te jettes Pierre? C'est ici, non? Le gars dit: écoute, moi je suis ton film. Je suis né dedans. J'ai travaillé toute la nuit. Et tu me dis de lancer. Moi je suis expert dans ce boulot là. Moi je connais ça. Mon grand-père a fait ça. Mon père a fait ça. Moi je suis en train de faire ça. Mais toute la nuit j'ai fait. J'ai gagné. Mais selon ta parole, je sais que rien ne se passera. Mais je vais le faire. Il a lancé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Même fidèle est déchiré. Dieu n'est pas prêt à te dérober, non. S'il te dit donne-moi ta vie, il a quelque chose à te donner. J'ai laissé mon boulot, les gens m'ont insulté. Lui, malgré, il est difficile de trouver un boulot dans ce pays, lui l'a laissé pour faire ci, pour faire ça.
Mais laissez-moi vous dire, l'évangile m'a donné ce que je ne peux pas payer. Il m'a fait rencontrer des gens que je ne pense pas rencontrer dans toute ma vie. Voilà les richesses qui est en son appel. Il ne t'appelle pas pour te dérober. Allez-y. Est-ce que tu es pour Dieu? Maintenant, il y a une promesse pour toi. Allez-y. Faut répéter encore. Ça veut dire quoi? L'autorité que tu as en son nom. J'ai dit à l'hôpital, ça fait très longtemps. Ça me fait réserver l'argent de sérum. Je ne dépense plus l'argent à l'hôpital. Le diable est venu pour te détruire. Mais quelle est la puissance qui est en toi? Tu sens pas lui. Dieu pas lui, pas non? En son nom, au nom de Jésus, par lui sort. Et tu crois c'est fini. C'est une fois parmi les fidèles. Il y a une dame qui a témoigné le premier jour j'étais ici. Il y a un enfant qui a piqué Christ. Je ne me rappelle plus de l'image de la dame. Et la dame a dit Jésus signe combien? Jésus signe combien l'enfant s'est réveillé. Est-ce que c'est pas formidable? Est-ce que tu sais combien tu allais déposer à l'hôpital le jour? Mais Dieu t'a réservé de tout ça là. En son nom, tu as la richesse. Mais tu c'est pourquoi tu penses que tu es un homme. Continue. La puissance qui lui a ressuscité des moyens en toi. Donc, vous êtes rien, fonction. Allez-y. Il a puissance. Alléluia. Alléluia. Allez maintenant dans Ephésiens 1 et 2, verset 6. Là, tu vas voir qui tu es en vérité, en vérité. Ephésiens 2, le verset 6. Voilà. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. En Jésus. Alléluia. Il y a un chant que j'ai fait ici le vendredi. Ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné la vie. Il t'a fait asseoir. Et t'a venu te dire. Tu es déçu des principautés. Déçu des pouvoirs. Déçu des sorciers. À partir d'aujourd'hui, je ne suis pas ton camarade. C'est là je connais. Je ne connais pas le reste. Quand tu vois sorcier dans ton sommeil, dis-lui non, moi, c'est de la note de aujourd'hui, je vais prier de toi. Mais si tu reviens demain, tu ne vas pas retourner. Mais pourquoi tu appelles feu? Tu vois Kakaraka. Tu vois chat. Tu vois chat. Tu dis est-ce que tu penses que chat a l'autorité sur toi? Non. Est-ce que tu penses que chien a l'autorité sur toi? Est-ce que tu penses que chien a l'autorité sur toi? Toi qui es assis dans les lieux célestes. Tu ne vis pas dans la chair. Mais tu ne vis pas dans la chair. Tu le
connaître ton identité. Tout serait facile. Mais le fait de ne pas reconnaître qui tu es en Jésus. Éphésiens 1:3. Éphésiens 1:3. Il dit nous avons toutes choses en Jésus-Christ. Il demande juste. Je veux telle chose. Alléluia. Amen. Je suis passé avant d'hier avec ma femme à la maison pour finir. Il voulait me donner quelque chose. Il voulait me commander un contrat. Il m'a écrit depuis 15 heures. Pour ceux qui sont dans le quartier, avant d'hier, on était tué avec coupure toute la journée. Donc on n'avait pas courant, mon portable était fermé. Et le gars m'a écrit à 15 heures. Voici ce que je veux faire. Mais c'est même 23 heures, je vais ramener le courant. 23 heures, et j'ai vu son message. Oh, le gars là m'a écrit. Automatiquement, je l'ai écrit. Ah, pardon, je n'étais pas en ligne avec coupure. Automatiquement, il m'a répondu. Je suis désolé. Je voulais te commander 6. Mais comme tu n'étais pas en ligne, j'étais appelé, même ton numéro était fermé. Donc j'ai donné ça à quelqu'un d'autre. Voici l'audio que la personne m'a envoyé. Et j'ai allumé l'audio, moi-même j'ai écouté. Et j'ai attaqué la colère là sur ma femme. Voilà ce qu'on est dit, on te dit de vérifier par ça par tout moment et tu ne le vérifies pas. Elle calm down. Ce n'est pas encore fini. Déclare, non? Et elle était là, commencé par se sentir peinée. Vous dites, qui a fait ça? Vous me lâchez, non, t'inquiète. Je veux ramener ce qui est parti. Alléluia. Et le gars m'a écrit. Il me regarde, ça ne vient pas. Si toi tu vas faire ça, va prendre combien de jours? J'ai dit, voici tel jour. Tu vas prendre combien? Voici ce que je vais prendre. C'est ce que je vais faire. Je vais annuler l'autre. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment tu confesses? À partir de ce moment-là, ne confesse plus les flèches. Tu es une autorité. Tu es une autorité. Tu es une autorité. Un roi ne parle pas comme un esclave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je déclare sur ta vie. Pendant que tu détermines Azébéta, que rien ne te fera plus peur. À partir de ce moment, le Seigneur lui-même pourra. Dans les lieux célestes. La Bible nous a dit tout ce qui vient d'en haut est au-dessus de toutes choses. C'est l'argent que tu as besoin. Déclare. Au nom de Jésus, j'ai l'argent. Ne regarde pas dans ton téléphone qui je vais appeler. Ce n'est pas ton boulot. Mais ce n'est pas ton boulot de chercher la personne. Celui que Dieu va utiliser pour toi, ce n'est pas à toi de le chercher. Il va envoyer quelqu'un. Si nous pouvons employer ce système, nous allons évoluer. Qui tu es, reconnais et manifeste. Non seulement tu le connais, manifeste ça. Déclare. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de courage et de bonne pensée. Pour finir. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui nous est dit dans le livre de Philippiens 4, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux, digne de louange soit l'objet de vos pensées. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Je pense que ce passage, vous pouvez la garder. Amen. Philippiens 4, verset 8.
Bosusu Jeraleji, nous ni nous bobi, nous enado sisinae, nous sogbe, nous me, nous nonyo, menukume, podo nous uri yeyokma, aïramitonino, nous eneleji. Amen.